Salut à tous. Merde, merde, merde. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, la pailleuse elle est en train de me lâcher. Ah, vite, vite, vite. Dégage. Qu'est-ce qui se passe? Bon, excusez-moi. Donc aujourd'hui, la vidéo, on va faire le point sur mes vaches allaitantes, voir si c'était rentable. Donc comme vous pouvez le voir, les 15 vaches que j'ai achetées ont vélé. Elles ont chaque... Donc du coup j'ai 15 petits veaux. Donc malheureusement bah, j'ai 10 femelles et 5 mâles. Donc les mâles je vais m'en débarrasser un peu plus tard. Donc là ils sont encore un peu jeunes. Je vais les laisser tranquillement avec leur mère. Et puis après bah, les grosses mémères elles vont partir chez Charal. Donc voilà, donc là du coup oui, la pailleuse elle vient de me lâcher. Je sais pas ce qui s'est passé. En même temps, j'ai peut-être pas dû baisser le régime moteur de la prise de force du 6. Bon, elle est plus toute jeune, hein, je l'avais acheté d'occasion. Donc je vais voir, soit je la répare, soit j'en rachète une avec un jet projeteur, ça éviterait à chaque fois de rentrer dans l'enclos et tout, c'est chiant. Regardez les vaches, il y en a partout. C'est pas pratique du tout. Donc je vais voir ça. Donc là, alors je suis complètement ruiné. J'ai racheté 4 hectares de champs en bas de la vallée là. On ira voir ça tout à l'heure. Ou un peu plus tard, je sais pas encore. Je suis en train, donc du coup là, cette année, j'essaye les tournesols dans la petite parcelle en bas. Dans le gros champ de 4 hectares, donc j'ai passé la griffe, c'était de l'herbe. J'ai arché tout ça. Oh, je vais mettre du maïs parce que c'est en bordure de rivière, c'est quand même vachement humide donc il va bien se plaire. Petit point sur la RTM, j'avais déjà fait une première vidéo, j'ai changé un peu mon mélange. Donc c'est toujours 2 bottes de foin, une botte de paille, 3 godets, mais du coup j'ai changé le godet, j'ai pris un 3000 litres. Et du coup je mets beaucoup moins d'aliments minéraux, de compléments alimentaires, pardon. Parce que ça coûte une couille, et franchement j'en mettais beaucoup trop en fait. Et là mon mélange, là j'en mets beaucoup moins, tout est bon. J'ai été le faire analyser en laboratoire. Là, franchement, il est optimum. Donc voilà, avec un godet de 3000 litres, ça passe. Donc 3 godets de 3000, 2 bottes de foin de 125, une botte de paille de 125, et le restant en compléments minéraux. Et là, vous avez la meilleure RTM. Bon, du coup, je vais attendre un petit peu que les vaches grandissent. Et on se retrouve pour faire le point à la vente des bestiaux. Donc ça sera dans quelques mois. Pour vous, ça sera dans cette vidéo. Nous revoilà au mois de mai. J'avais complètement zappé de vous montrer ma nouvelle parcelle. Donc j'y suis, là je suis en train de passer là-haut dans le maïs. Donc vous voyez, il y a le petit ruisseau qui est là, super humide. Donc, le maïs va se plaire, j'espère qu'on va pouvoir le moissonner. Et là, j'ai une bande d'arbres qui m'embêtent. Donc cet hiver, on va de quoi avoir faire du bois de chauffage.
Donc vous voyez, tout ça je vais faire sauter. Donc pour que vous voyez mieux, hop, voilà, c'est celle-là que j'ai acheté du coup. Donc là je vais faire sauter toute cette bande d'arbres, voilà. Il me reste encore celle-là à faire sauter aussi. Là la séparation des deux je vais la garder, ça va me faire deux champs différents pour les cultures. Là il y a le village d'irréductible gaulois. Le propriétaire ne veut pas me vendre la parcelle. J'essaye, mais il va rien lâcher. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot. Allez, je finis ça avant qu'il fasse totalement nuit. Bon, on est au mois de juillet, en pleine moisson. Du blé d'hiver. J'ai la pailleuse derrière moi, elle est complètement foutue. Irréparable. Je la ramène aux concessions. Il me la reprend, mais vraiment pour pièce quoi. Pour ce qu'il y a à sauver. La nouvelle, elle est là. J'ai pris une cune. Là, faut que je me dépêche là, on est en pleine moisson, il y a les vaches à curer, à repailler. C'est un peu la course. Alors heureusement, étant donné que je vous avais dit que le soja c'était pas la. Les rendements étaient pas fous. Mais j'étais pas le seul, c'est général, donc forcément le prix il a augmenté. J'avais qu'une bench, je suis dégoûté, mais voilà. Là je l'ai vraiment vendu pas mal, donc j'ai pu me payer la pailleuse neuve. Allez, on file à la ferme et on se retrouve tout de suite. Bon, ça y est, on arrive à la ferme. Bon, vous vous souvenez la dernière fois, je vous ai laissé, j'étais en train de passer là-haut, dans le maïs. Il faisait tard, il faisait nuit, je suis pressé de rentrer. Et ben j'ai oublié, il me restait le champ de tournesol à passer là-haut. J'ai oublié, il est trop tard. Et moi je ne désherbe pas. Pas forcément par principe, mais c'est que surtout que le glypho ça coûte une couille. Alors je vous raconte pas, plus la pulvée. Là où franchement c'est économique, c'est rapide. Bon bah voilà, faut pas se louper, mais c'est tout. Il y aura un peu moins de rendement, mais bon. De toute façon le tournesol c'était juste un essai. Bon allez. C'est pas le tout, mais il y a quand même du boulot. Donc là vous avez vu au loin l'apprenti. Il est en train de finir le champ de blé d'hiver. On a avancé avec l'automotrice sur les ballots de paille. Parce que là, comme je vous parlais des vaches allaitantes, et bah, quand vous bouffez un ballot de paille par mélangeuse, plus tout le paillage qu'il y a à faire dans les deux étables, hein, parce que j'ai les vaches à lait aussi, hein, faut pas oublier. Du coup, bah ça en bouffe, hein, donc tous les ans, je suis obligé de faire un peu de blé pour faire des ballots de paille. Donc là, j'avais tout préparé avant de partir. Bon, le 8, c'est un peu gros pour ça, hein, mais j'avais que celui-là sous la main. C'est juste pour dépanner. Voilà, en plus, l'avantage qu'elle a, c'est qu'on peut en foutre dans la gueule. Allez, je lance un coup de drone. Pardon. Ah là là, ouais, là c'est autre chose, là. Allez, tiens. Là, ça m'évite de rentrer dans la stabulation. Franchement, c'est top. Je vais gagner un temps de dingue avec ça. Franchement,
Très très bel investissement. Heureusement qu'elle est tombée en panne finalement. Oh, les petits veaux. Bon, ils ont 4 mois. Dans le mois prochain, je vais les sevrer. Voilà, on a terminé. Donc on va les sevrer. Je vais vendre mes veaux mâles. Je vais voir, je sais pas encore si je garde les mères pour une saison ou je les vends, je sais pas. Je vais voir ça, on se revoit dans un mois, pour vous c'est tout de suite. Nous revoilà au mois d'août. Je suis en train de finir les foins de luzerne. Il était temps, ça commence déjà à repousser. J'ai fait 75 balles. Bon, on n'a plus qu'à tout ramasser. Bon, on a le temps que ça sèche un peu. Ils annoncent du beau de toute façon. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. Ça y est, je vais sevrer les veaux. Hier, j'ai été chercher le camion à la vente au bétail. C'est Boisseau et Frères. Il m'a gentiment prêté l'armoire parce que j'ai déjà dépanné quelques fois avec mon camion. J'ai bien fait d'ouvrir ma boîte de transport. Si t'as pas vu la vidéo, je te mets le lien sur celle-ci. Donc allez hop, on y va directement. De toute façon, l'automotrice, faut que je la lave. Elle est dans un état pas possible. Regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Donc du coup voilà, j'ai la bétaillère. Oui, mais mère, oui. Il n'y a plus qu'à charger les mères, les 5 veaux mâles. Allez, viens. Viens, mes mères. Allez, hop. Voilà, ça y est. Les bêtes sont chargées. On va fermer ça. Du coup, il me reste 3 angus. 3 vaches d'Highland. Et 4 limousines. De toute façon, je vais reprendre des petits veaux. Je vais toujours rester à 15 vaches. Femelles, bien sûr. Je les inséminerai quand elles seront prêtes. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Allez. Voilà. Oui, on va au pré. On va au pré, les mémères. On va au pré. Voilà, j'ai bien aéré parce qu'on est au point mois d'août, il fait chaud. Allez, c'est parti. On se retrouve chez le négoce à bétail. Ça y est, nous voilà arrivés. C'est Boisseau et fils. Donc c'est vrai que j'ai du bol, c'est une belle région d'élevage. Donc il y a un beau centre ici, dans le village, à la sortie du village. Donc c'est quand même intéressant pour moi. Allez, on recule le camion. Ah, ils avaient le faire encore plus petit, leur porte, hein. Voilà, ça y est, les mémères sont arrivées. Allez, on descend. Voilà, ça y est, c'est un peu le cœur lourd.
Mais j'ai vendu mes vaches. Donc franchement, donc, la vache allaitante, c'est quand même bien rentable. Là, je les ai payés 200 € il y a 5 ans. Là, je les ai revendus 6 000 € la vache. Donc je vous laisse faire les calculs. Hein. À l'époque, ça m'avait coûté 3000 balles. Encore, j'avais payé le transport. J'en avais eu pour un peu plus cher. Là, je me suis fait presque 100 000 € à les revendre. Donc voilà, bon, il y a les petits coûts de production qu'il faut déduire, mais ça reste quand même un élevage rentable. Donc voilà, donc je vais reprendre des petits veaux, je vais aller les voir. Donc des petits veaux femelles, et puis on verra bien. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Allez, à la prochaine les farmers.